Une femme de ménage dans un hôtel à Paris vole une paire de boucles d'oreilles mystiques dans une chambre des clients qui étaient là et rentre chez elle à la maison. Arrivée chez elle, elle perd la tête, elle devient à moitié folle, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, le vol n'est pas une bonne chose. Ne prenez jamais la chose qui n'est pas à vous, s'il vous plaît. Et surtout, priez sans cesse et ne pas oublier que le monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. Certaines personnes qui ont des pratiques mystiques peuvent arriver de vous piéger par des objets de valeur parce que ces personnes-là, ils ont l'intention de vouloir parfois sacrifier certaines personnes. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. L'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Amara. Elle vit aussi à Paris, mais elle travaille dans le 13e, dans un hôtel chic dans le 13e. Tout s'est passé très bien, ça fait plus de 6 ans qu'elle est femme de ménage dans cet hôtel-là. Chaque jour, elle partait, alors elle faisait son travail comme il faut. Il est arrivé une année où Amara et son mari, avec ses enfants, étaient en difficulté financière. Les factures étaient bombées. Son mari avait perdu du boulot, voilà, était malade, et que Amara, elle, c'est elle seule qui s'occupait de la maison. Voilà un jour où, au sein de l'hôtel où Amara a l'habitude de faire le nettoyage, avait reçu un groupe de clients qui étaient venus et qui avaient pris vraiment une chambre, donc sous forme de suite, qu'ils avaient pris, donc qui étaient à l'intérieur, au moins au nombre de 4. Alors, donc c'est Amara qui devait s'occuper de faire le nettoyage de ces chambres-là, même quand les clients sont là. Voilà un jour où Amara arrive le matin, donc décide donc de faire le nettoyage. Pendant ce temps, les clients étaient encore dans cette chambre-là, mais ils étaient sortis, ils avaient laissé les clés, il fallait faire un nettoyage. Alors, il est rentré dans la chambre, voilà, a fait le nettoyage. Mais là, en faisant le nettoyage, il va apercevoir une paire de boucles d'oreilles qui étaient déposées juste, mais c'était des boucles d'oreilles en or. Amara, attiré par ces boucles d'oreilles-là, en voyant aussi sa situation financière, s'est dit, ces boucles d'oreilles-là pouvaient l'aider. Elle a récupéré ces boucles d'oreilles et elle a caché cela. Quand elle a fini de se travailler, les clients n'étaient pas encore rentrés. Elle est partie chez elle à la maison, comme elle était déjà habituée, dans l'hôtel. Alors, quand elle arrive à la maison, voilà, elle prend son sac comme d'habitude, elle dépose dans la chambre et elle va prendre sa douche. Arrivée pratiquement la nuit, voilà qu'au moment que tout le monde dormait dans la maison de Amara, son mari aussi dormait, voilà Amara qui va sursauter dans son sommeil, en train de crier. Son mari s'est réveillé, ne comprenait pas. Voilà comment Amara, en sortant de son sommeil, a perdu la tête. Amara commence à crier, en disant fort, récupérez-moi les boucles d'oreilles là. Ils vont me sacrifier à travers les boucles d'oreilles là. Les boucles d'oreilles qui sont dans mon sac. Son mari ne comprenait pas. Quel genre de boucles d'oreilles que je ne connais pas? Son mari décide donc d'ouvrir le sac, que cette dernière-là va avec ça pour aller travailler. Elle ouvre le sac à l'intérieur, c'était des boucles d'oreilles en or neuf. Mais où est-ce que tu as eu cela? La femme était en train de parler seulement. Il veut me sacrifier. Et que ces boucles d'oreilles, je l'ai pris à l'hôtel. Voilà, voilà, voilà. Elle avait perdu la tête, elle a commencé même à enlever même, elle a enlevé ses habits déchirés comme c'était dans la chambre. Ses enfants sont venus, on a pu calmer la maman. Il fallait attendre le matin. Le matin, c'était pareil. Là, le monsieur, donc le mari d'Amara et ses enfants, étaient obligés d'attacher l'air des fils dans la maison afin de la maîtriser. Le matin arrivé, son mari ne pouvait pas supporter avec sa maladie, décide donc d'aller à l'hôtel afin d'aller remettre ces boucles d'oreilles-là. En arrivant à la réception, et demande donc à la réception, est-ce que dans votre chambre 313, est-ce que ce même client qui était là dans la semaine sont encore là? Voilà comment ils vont dire les clients sont là. Mais le mari n'avait pas droit de rentrer. Alors il finit par expliquer ce qui s'est passé. Voilà, lui, avec quelques agents et les directeurs de l'hôtel, décide donc de remonter dans la chambre là où il y avait ces personnes-là. Il faut surtout la frapper, mais les personnes-là n'avaient pas déclaré une perte des boucles d'oreilles, c'était bizarre. Et voilà comment l'hôtel demande des excuses et prend les boucles d'oreilles,
et remet cela aux gens qui étaient dans la chambre 313. Et voilà, le monsieur en descendant, le directeur était furieux, fâché, qui va dire au mari d'Amara que ta femme, je pense que ne pourra plus travailler avec nous ici là, parce que les comportements, ceux-là, on n'accepte pas des gens qui prennent des choses des clients. Et quand son mari finit de sortir et arrive à la maison, il va constater sa femme dormait un sommeil profond. Ses enfants l'avaient défait et sa conscience était redevenue. Et il a demandé à ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais après 1 heure quand tu es parti, la maman a retrouvé ses facultés mentales. C'est pour vous dire quoi? Ne prenez jamais. Si elle avait gardé ça, elle aurait dû mourir parce que ça devait être un sacrifice. Faites attention, ce qui n'est pas vous, ne prenez jamais. Même si vous trouvez que comme vous avez vu de l'argent, prenez cela, remettez cela. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.